J'ai appris que Ptolémée n'est pas un nom, mais une phrase qui aurait été adressée par un prêtre à Tamérie à un étranger, honoré du titre de Ptolemy, qui signifie adepte. En évé, Ptolémée signifie l'adepte, c'est lavé, c'est-à-dire c'est purifié avec l'eau du sanctuaire. Évidemment, le prêtre qui le lui a permis a donc transgressé un tabou. Et c'est cette transgression qu'évoque la phrase suivante. Il paraîtrait que c'est lorsque le prêtre, justement au cours de l'initiation de cet étranger, a réalisé la faute de l'adepte, qu'il s'est donc écrié, voilà la phrase suivante, ce qui signifie que l'adepte s'est lavé, s'est purifié avec l'eau du sanctuaire. Et ce dernier, donc l'adepte, a pensé qu'il avait été honoré du titre d'adepte, ce qui n'était pas tout à fait le cas. Sa faute, c'est qu'il s'était lavé avec une des eaux, parce qu'il y a deux eaux. Il y a l'eau froide, une eau qui est froide et une eau qui est chaude. Il y en avait une qu'il fallait surtout pas utiliser. Et la faute, la transgression a été faite. Alors il faut savoir qu'à cette époque, l'Égypte n'est pas dirigée n'est plus dirigée par les autochtones. Ptolémée Ier, roi d'Égypte, aura un fils, Ptolémée II, que vous voyez à présent, qui recevra soi-disant des prêtres égyptiens le titre de pharaon. Il est le fondateur de la dynastie ptolémaïque. Ici, vous avez un exemple flagrant de falsification de la dynastie ptolémaïque, c'est-à-dire l'ensemble des rois et pharaons autoproclamés durant cette période où les Romains donc envahissent l'Égypte antique. On peut d'ailleurs observer un aspect métissé qui va commencer parce que effectivement les populations vont commencer à se mélanger, c'est-à-dire les Romains et les autochtones. Et bien avant peut-être les Grecs, mais surtout là les Romains. Et bien que l'aspect métissé se ressente, les locks qui apparaissent au-dessus de la tête ne sont pas celles de la personne qui est à l'origine dans le sarcophage qui est là. Alors, en effet, on a là le sarcophage que j'ai vu de mes propres yeux, et ce sarcophage-là, quand vous le regardez, vous voyez bien au niveau de la tête que l'image, cette tête que vous voyez là, a été pure et simplement collée, c'est-à-dire ça a été collé à un sarcophage qui préexistait. Et donc les locks qu'on voit derrière sont les locks de l'origine. Ce sont des locks d'origine parce qu'on voit bien que c'est détaché de la photo, ça n'a rien à voir avec la photo. C'est comme si vous aviez une tombe appartenant à une tierce personne et on colle la photo de la personne que l'on souhaite pour laisser penser que c'est son sarcophage. Voilà, ça c'est encore une falsification qui était courante du temps de cette période ptolémaïque. Alors, les photos que je vous ai montrées et les images que vous voyez défiler là ont été prises dans un musée dédié à l'Égypte antique à Barcelone. Comme vous pouvez le constater, là vous avez des phallus en faïence et à première vue, quand on regarde ces photos-là, on se dit mais l'Égypte noire, africaine, pondre ce type d'art. Ben non, quand on regarde de plus près, on constate que nous sommes encore dans la période ptolémaïque. Et c'est tout ça que Hamouna Ngoniba, dans son livre Les origines de l'excision eurasiatique,
il s'appuie, c'est tout ça qui vient apporter de l'argument à sa thèse, parce que on constate que dans cette période, il y a une forme de barbarie au niveau de l'art, au niveau des sciences, au niveau de... Bref, dans toute la période ptolémaïque, c'est la transgression, la falsification. Face à cette falsification, cette transgression, nous ne pouvons que saluer que l'esprit de Imhotep nous soit parvenu à travers Cheikh Anta Diop, ce grand savant qui nous a permis de percevoir la falsification, de dénoncer la falsification et enfin nous réapproprier notre histoire. Et c'est ainsi que nous allons emprunter au Russe, au Lovi, en effet, son œil, sa clairvoyance, sa vision fine pour voir les quelques exemples de falsification, de transgression que vont perpétuer donc les descendants des Ptolémées. Alors nous avons là une obélisque, comme dans la plupart des capitales eurasiatiques, nous retrouvons un symbole fort chez nous qui est l'obélisque. Et alors dans ces capitales-là, soi-disant offerts par le gouvernement égyptien, mais il faut dire que souvent, pour la plupart du temps, ça a été volé, etc. Bon, toujours est-il, il serait intéressant de connaître le sens de ce symbole fort et de voir une fois de plus comment ce symbole est appliqué hors de notre continent et ce que ça représente pour eux et ce que ça devrait représenter pour nous, le fait qu'on nous vole un symbole aussi fort. Je vous prends par exemple pour exemple, il faut savoir qu'à la Mecque, ce symbole-là représente le diable et qu'après avoir fait le tour de la Kaaba, les musulmans vont taper, lancent des pierres sur une obélisque, comme pour dire justement qu'ils vont combattre le diable. Eh bien, ne vous étonnez pas que nous, les Africains, aujourd'hui, souffrons en Afrique du racisme des Maghrébins. Alors ici, nous avons Christophe Colomb, comme le dit Burning Spear, l'un des plus grands voleurs, falsificateurs de l'histoire. Et oui, vous voyez, pourtant, ici, il lui est érigé une grande statuette. Et nous, par contre, nos plus grands hommes illustres, mais cette fois non dans la falsification, nous n'osons même pas, chez nous, sur notre continent, les mettre bien en avant. Enfin, pas tous les pays, mais en tout cas dans certains. C'est ça ton bonheur, hein? Eh oui, c'est ça mon bonheur. Tiens, bah justement, tu veux bien me le lire à haute voix? Beauté nue et salie par 400 ans d'esclavage, à toutes les victimes de la traite européenne des Noirs, aux Africains et leurs afro-descendants, à ces hommes et femmes déportés, à cette famille démembrée, à ces territoires dévidés, à cette histoire occultée, à ces âmes sacrifiées, en souvenir du calvaire de la déshumanisation de l'esclavage, pour la liberté et la dignité. Pierre Chang, député maire de Toulouse, et le collectif toulousain par la commémoration de l'abolition de l'esclavage, inauguré le 17 avril 2009. C'est pas ce siècle, hein? Alors qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette statue? C'est une statue de femme chauve. D'accord, une statue de femme chauve, mais tu as lu de quoi ça parle? Oui. Et donc, quel est ton ressenti par rapport à cela? Est-ce que tu trouves qu'elle a sa place ici par rapport à ce que tu as lu? Oui, non.
moi je trouve qu'elle n'a pas sa place ici. Ça, voilà, c'est quelque chose qui a un lien avec une mémoire douloureuse pour nous, les Africains. Et c'est placé ici dans un parc public où voilà, aucun. Tu vois, c'est. Et en plus, pour moi, c'est pas assez représentatif. Je pensais qu'on l'aurait mise avec des chiennes au moins quelque part, au lieu de l'accrocher en bas. Et puis pourquoi une femme nue? Pourquoi voilà, une douleur doit être représentée dans la nudité? Non, sali, c'est marqué sali. Sali, c'est pas ça le problème. Moi, c'est juste que. Beauté nue et salie, mais la beauté nue, elle est salie par 400 ans d'esclavage. Et ce que je veux dire, c'est que. Pourquoi justement la beauté africaine a besoin d'être nue pour être représentée? Ça, je sais pas, mais ce que je veux dire, c'est que ça soit dans un jardin japonais. Parce que voilà. que ça non, soit dans un endroit très, public, attends, ça revient non, au même. Attends, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Tu dis que eux, ils représentent souvent leur beauté par le nu. Par le nu, tout à fait. Et donc ils transposent leur paradigme, leur prisme à notre image. Voilà, tout à fait. Moi, je trouve que moi, je vois que ça ne sera pas que dans un endroit public, parce que dans tous les cas, c'est pareil. T'as vu la stèle où tu rencontres la personne de lit, le truc abonné, les gens morts, personne de lit. Là, c'est pareil, c'est la même chose. En fait, c'est nous qui allons peut-être attirer l'attention là-dessus. Oui, bien sûr. Donc, si je veux dire. Ok. Mais dans un cimetière aussi, je trouve. Oui, dans un cimetière peut-être. Non plus, dans un cimetière non plus. Mais c'est-à-dire qu'à la rigueur, elle aurait sa place dans un lieu de commémoration de l'esclavage ou dans un lieu qui a un lien avec l'esclavage. Mais ici, on est dans un parc, un simple parc public, un jardin. Et surtout, ils appellent jardin japonais. Et c'est un jardin dédié à la culture japonaise, à la rigueur. Ok, en tout cas, merci. Ça, je comprends sur le fait que voilà, je veux dire. Attends, pardon, tu disais, pardon. Donc ça, c'est à la mémoire de Toussaint Louverture, c'est ça? Pardon, ça, pas beaucoup de gens vont forcément le lire. Non. Celui-là, Schœlcher, c'est un blanc. Ah, Schœlcher. Cardinal Vigerie, là, je sais pas. Donc pour leur contribution à la lutte contre l'esclavage. La BBE. Enfin, c'est justement, tu vois, Toussaint Louverture, les autres, c'est eux qui ont contribué parce que les Schœlcher, ils étaient d'ailleurs eux-mêmes esclavages. Même, c'est-à-dire qu'après la commémoration, ils l'ont toujours été. Hein. C'est pas, on les présente comme étant ceux qui ont aboli l'esclavage. Non, ce sont c'est Toussaint Louverture, Dessalines et autres. C'est eux qui sont à l'origine de l'abolition de l'esclavage. Mais eux, comme ils étaient des esclavagistes, c'est eux qui ont signé, non? Je crois peut-être. Qui ont posé des signatures, mais sinon la lutte a été menée par d'autres personnes. Oui, on est d'accord. La lutte est menée en arrière, lui vient juste prendre les honneurs, quoi. Donc tu disais que là aussi... Là aussi, pas forcément beaucoup de gens vont s'arrêter pour le lire. C'est ça. Mais je crois que c'est justement parce que le lieu n'est pas propice approprié à ce type de... Il y a de la danse à côté, il y a des fleurs à côté. C'est pas pour la commémoration. La statue... Eh oui, je visite Toulouse et Barcelone et je ne peux m'empêcher dans cette escapade touristique d'être vigilant à la falsification et des fois aux transgressions vis-à-vis de notre peuple, notre histoire, notre culture, nos traditions. Donc tourisme oui, mais restons vigilants. Voilà. Hot up. Minitono mau vanji bunji konshikwa wena uvulikela ngilonje adasikwa yatandishemba babunto adasikwa namandishemba babunto adasikwa kazandishemba babunto adasikwa kakandishemba babunto adasikwa undyandishemba babunto adasikwa Semba, babunto, madasikwa. Mani chicho, mani masabe sitaka.